Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Ho 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 ho. Bonjour, c'est le Père Noël à l'appareil. J'espère que tu as été sage cette année. Bon, si tu veux recevoir un très très gros cadeau, voici comment faire. Prends ton numéro de carte bleue, envoie-moi le bien par email et n'oublie pas de noter le cryptogramme, les 3 derniers chiffres qui sont au dos de ta carte bleue. Ho ho ho. Bon, allez, blague à part, bienvenue. Et bienvenue pour cette guidance de la nouvelle lune qui va du 18 décembre au 16 janvier 2018. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, je voulais vous remercier pour tous les commentaires, les messages que je reçois sur mon site, que ce soit sur ma page Facebook, en privé. Des petits messages d'attention, de soutien, voilà, ou pour me remercier pour ce que je fais tout simplement. Donc ça me touche beaucoup et ça me fait très plaisir. Et ouais, surtout quand on a vécu des périodes un peu délicates comme récemment, bah, ça fait toujours du bien. Ben moi aussi je voulais, pas dire certains mots, mais certaines personnes qui m'ont traversé l'esprit, même des personnes des fois que je connais très peu, hein. Je voulais juste te citer leur prénom parce que voilà, ça me vient. Si je cite pas ton prénom, tire pas la gueule, hein, c'est pas grave, hein, c'est peut-être que je t'ai oublié tout simplement, ça veut pas dire forcément que je pense pas à toi ou que t'es pas important pour moi, d'accord? C'est pas la compétition, mais bon voilà, donc certaines personnes que je voudrais remercier ou à qui je pense particulièrement, voilà, donc Marie-Laure, Clara et ses amis de Perpignan qui apparemment est un peu impatient d'entendre ma guidance. Nicole, Aurore, Johanna, Angélique, Anna, Laurie, Pascal de Belgique, Florence, Marjorie, Elsa, Audrey et Chloé. Et oui, il n'y a que des femmes, hein, qu'est-ce que tu veux. On se refait pas. Donc ben voilà, je pense très très fort à vous mes chéris. Et ben voilà, merci d'être présente dans ma vie. Un mot global après pour vous toutes et vous tous, pour vous toutes, oh, je vais y arriver, pour vous tous et vous toutes, hein, qui, ben voilà, je me répète encore, mais c'est pas, alors, il y en a peut-être qui sont passés à travers, tant mieux pour eux, hein, mais depuis plusieurs semaines, ce dernier mois en tout cas, ben ça bouge beaucoup, ça remue, on est dans le dur, hein, on souffre, il y a des choses qui remontent, on peut se sentir au bord de la déprime, de la dépression parfois, hein, voilà, ça y ressemble beaucoup, hein, une sorte de noir de l'âme, version forte ou light ou légère, modérée, courte ou longue, voilà, chacun le vit différemment, mais bon voilà, je sais que c'est pas facile pour certains. Ça m'a fait penser à un livre, hein, oui, alors je vais vous donner, alors ça va être assez long je pense aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. En même temps ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé tous les deux, hein. Et, beaucoup de références, beaucoup de choses comme ça, donc je pense que ça risque d'être assez long. Donc oui, par rapport à ces âmes courageuses, alors c'est un livre que je n'ai pas lu, ben, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est un livre qui s'appelle Âmes courageuses. Programmons-nous les défis de notre vie avant notre naissance de Robert Schwartz. Allez sur Amazon par exemple, voilà, ou ailleurs, mais et lisez un petit peu la description du livre, voilà, et les commentaires surtout des personnes qui l'ont lu. Bah, c'est un livre qui m'a, bon, j'ai mis de côté, hein, peut-être que je le lirai un jour, parmi les 555 livres qui m'attendent, voilà. Mais, c'est un livre qui me parle, en tout cas le titre me parle, et peut-être que ça peut être une grande révélation pour toi, ou pour t'aider à traverser maintenant et puis pour les futurs, parce que crois pas que c'est fini, hein, l'évolution est sans fin, les défis sont sans fin, voilà, c'est des cycles, hein. Euh, donc oui, ou peut-être pour la prochaine crise, entre guillemets, voilà, ça peut peut-être t'aider. Donc voilà, je l'ai pas lu, mais c'est une intuition, hein, l'intuition masculine. L'intuition masculine, c'est comme l'intuition féminine, mais en mieux. Je plaisante, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais te parler? Alors oui, rien à voir, hein, mais ça c'est mon côté poétique lover. Darling, faisons l'amour ce soir. Bon, voilà. Le côté un peu éternel romantique. Je voulais parler d'un truc, un petit objet que j'ai vu récemment. Je pensais pas qu'ils allaient le fabriquer, mais en fait, si, ils ont eu les fonds nécessaires. Ça s'appelle la Love Box. Bon, ça c'est pas compliqué, Love Box, voilà, en un seul mot. Fais tes recherches sur Google, va voir sur leur site. Moi, j'ai trouvé ça trop chou et trop mignon, et évidemment, j'en ai commandé une. Euh, ben voilà, donc peut-être que ça peut plaire à certains. Alors, ça sera pas pour Noël évidemment, parce que de toute façon, ça sera pas livré avant début d'année, hein, donc voilà, mais
je sais pas, anticiper la Saint-Valentin, quoi que ce soit, une occasion qui se présente, voilà. Hein, faut anticiper. Alors ça me fait penser que je suis célibataire, hein, certes. Alors il y a des signes qui me font penser que, on verra bien, mais j'ai toujours le chic moi pour acheter un peu tu sais, comme l'électroménager, plein d'appareils. Oh c'est génial, ça va me servir. Oh ça va être au top. Et c'est toujours au fond du placard. Ça ne sert pas, hein, tu t'es reconnu toi aussi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire sinon au niveau des reprises des vidéos, hein, parce qu'effectivement, à part une vidéo je crois il y a 15 jours, et celle de la précédente nouvelle lune, je vous ai pas fait de vidéo, ben, c'est un peu logique hein, vu les énergies du moment, et puis ben, je suis assez cohérent avec mes besoins, puis avec les énergies du moment. Hein, on va en parler tout à l'heure rapidement, mais Mercure en rétrogradation, quand on ralentit, on se repose, on se concentre sur soi, donc ben voilà, moins de vidéos. De toute façon là, c'est les fêtes de fin d'année, après vous allez fêter la nouvelle année, après vous allez digérer tout ça, après vous allez être à la chandeleur. Donc en gros, de toute façon je pense pas reprendre. Déjà on verra, hein, je peux pas vous dire à l'avance parce que je m'écoute beaucoup. Donc si je veux rester sur ce rythme-là, ben, je resterai sur ce rythme-là. Mais sinon, je pense reprendre à la mi-janvier un rythme peut-être normal. On verra bien. Pareil pour ma page Facebook. Là, c'est vraiment reprise indéterminée parce que j'ai toujours pas fini de. C'est pas que j'ai pas le temps, hein, c'est que j'ai pas envie, je suis pas motivé. Bon voilà, la flemme. J'ai toujours pas fini de trier mes trucs et puis de préparer les nouvelles publications. Donc je sais pas quand est-ce que je reprendrai. On verra bien. Voilà. De quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui, il y a quelque chose que je fais depuis 2 ans, donc là ça sera la troisième. Mais ben, cette année j'ai mis un peu mon accent, je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Donc j'ai fait une vidéo il y a 2 ans, hein, qui est toujours d'actualité, parce que le but c'était ça, c'est de vous la ressortir à chaque fois, hein, pas d'en refaire une autre, on va gagner du temps. Donc vous pouvez taper sur YouTube magie pardon, de l'intention pour la nouvelle année, donc ben, de moi, hein, de Christophe Loubet. Voilà, ou vous la trouvez sur ma chaîne, ou si vous regardez la vidéo, je dis bien depuis YouTube, non pas Facebook, voilà. Ben, dans le petit coin en haut, là, dans les suggestions, je vais vous la mettre, hein, si j'ai pas oublié. Ben, c'est pour tous ceux qui aiment bien faire des vœux pour la nouvelle année, fait plus que des vœux, des intentions, hein, vraiment. Parce que bon, les vœux, les bonnes résolutions, on sait ce que ça donne. Mais lancer des intentions, voilà, puis me les confier pour le côté un peu magique et voir. Ben, en gros, voilà, je vous explique rapido, après il y aura plus de détails dans la vidéo, mais en gros, voilà, vous posez vos intentions par écrit, vous me les envoyez, et puis moi, en fin d'année, début d'année, hein, je vous les renvoie. Donc voilà, ça vous permet de, quand vous allez la ressortir, ah oui, j'avais posé ça, c'est marrant, comme quoi finalement, c'est plus ce que je voulais, ou ça a changé, ou au contraire j'ai réussi, ça a abouti, enfin voilà. Ça peut être intéressant, voilà. Alors pourquoi j'ai pas insisté cette année, parce que d'habitude j'en faisais tout un flanc, pendant un mois avant, je vous en parlais tout ça. Mais parce que moi, je suis, alors, c'est mes pensées, quand je dis du moment, c'est pas au jour ou la semaine près, mais de l'année, hein. C'est me détacher un petit peu justement du côté il faut faire, je dois, j'ai envie, il faut bouger. Alors bien sûr que on est tous poussés par l'évolution à évoluer, changer, se transformer. On est d'accord, ok. Mais on peut aussi peut-être se laisser des fois d'être en stand-by, de ne rien faire, de se reposer, de prendre le temps, voilà. Donc ça me parlait pas plus que ça cette année, mais je sais qu'il y en a certains qui s'appelaient ou à qui ça peut parler, hein, parce que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous. Donc je vous le propose, voilà, et ceux qui veulent m'envoyer leur courrier, ça sera avec grand plaisir que je les conserverai précieusement chez moi. Et puis ben, je vous renverrai ça, donc fin d'année 2017 ou début d'année 2018. Donc là j'ai commencé à renvoyer celle de l'année dernière, il me reste encore quelques-unes à envoyer. Et puis voilà. Toutes les explications sont dans la vidéo, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Alors oui, au niveau du vécu ces derniers temps, ben, beaucoup de lourdeur, hein, j'ai dit déprime, limite dépression, hein, dépression. Qu'est-ce que c'est qu'une dépression, une dépressurisation, hein, quand on te parle de à la météo d'anticyclone et de dépression? Ben, dépression, c'est donc le préfixe qui enlève, hein, alors c'est pas qu'il a la pression, parce qu'au contraire ça t'en met, mais qui fait le vide, en fait, qui aspire. Donc tu peux te sentir vide à l'intérieur ou par rapport à certains sujets, t'as l'impression que ben, plus rien ne me fait envie, je suis motivé par rien, je sais plus qu'est-ce qui me fait vibrer, et ben, ça peut être difficile, douloureux à traverser si ben, on comprend pas ce qui se passe, si on n'en est pas conscient, si on a l'impression que c'est juste nous, hein. Ben, c'est ça mon avantage que j'ai par rapport à certains d'entre vous, on va dire, c'est que euh, peut-être un peu plus de recul, et puis aussi ben, forcément des témoignages et des personnes que j'accompagne, hein, qui me font bien voir que ben non, c'est collectif, d'accord. Alors évidemment 100% de la population n'est pas là-dedans, mais
Bon voilà, je pense que ça va parler à certaines personnes autour de nous, auront peut-être d'être immobilisés pourtant, prêts ou avec l'envie même d'avancer. Voilà. Et ce qui est ressorti, alors c'est pas que ces derniers mois, parce que c'est quand même tout au long de l'année aussi, mais là je trouve que ça s'est vraiment accéléré ou fait ressentir ces dernières semaines. C'est sortir des schémas, tu sais, le fameux triangle de Karpman. Alors Karpman, c'est pas l'homme Karp, hein. C'est c'est un psychologue, je crois que c'est un psychologue, fait un psy, machin, un truc, voilà, psychanalyse ou un truc dans ce style-là. Sortir donc des schémas, tu sais, victime, bourreau et sauveur. Donc la victime, hein, c'est celui qui, alors je dis bien sans cesse, ou en tout cas de façon trop exagérée, se plaint, parce qu'évidemment tu as le droit tu as tous les droits de toute façon mon enfant, hein. Mais voilà, qui se plaint tout le temps, c'est un peu le Calimero, c'est mais pourquoi, c'est trop injuste, et j'en ai marre, et machin, et trucs. Alors, encore une fois, tu as le droit, c'est pas que c'est mal ou que c'est bien, d'accord, mais je suppose que comme tout le monde, tu recherches à te sentir plutôt bien dans la vie, hein, à être heureux, joyeux, ce genre de choses, et ben, rester enfermé dans ce schéma-là ne t'aide pas, d'accord. Donc bourreau, ben oui, bourreau, alors on peut devenir rapidement bourreau quand qu'on a été victime, bien évidemment. Mais bourreau, c'est ça, c'est des fois, c'est de vouloir se défendre ou enfoncer les autres en disant, voilà, non, en disant c'est hors faux, ça c'est plutôt le côté victime. Mais bon, voilà, pour s'affirmer ou pour réguler des fois son côté victime, on peut avoir tendance à être dans le côté bourreau et le côté sauveur, hein. Donc il y a le fait de vouloir sauver les autres, ben, peut-être que tu t'oublies trop, hein, voilà, tu oublies de te faire passer en premier, tu es un peu la dernière roue du carrosse, où tu es en attente, donc dans le côté victime, d'un sauveur, de quelqu'un, de quelque chose qui va tout relancer, qui va tout changer, qui va tout transformer, qui va t'aider, qui va t'accompagner, fait plus que t'aider, quoi, qui va faire un peu les choses à ta place, quoi, papa, maman, quoi, c'est un peu ça. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc par rapport à ça, si vous êtes encore là-dedans, ou si ça revient, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Alors que ce soit par moi, alors en plus vous verrez, ça revient dans la guidance, hein. Que ce soit par moi, hein, pour vous apaiser, aider à comprendre un petit peu ce qui se passe, voir un petit peu quels sont les messages pour vous, voir comment s'annonce peut-être cette année 2018, voilà ce genre de choses. Et puis aussi d'un point de vue peut-être purement énergétique, avec quelqu'un qui va peut-être vous apaiser, vous aider à traverser un petit peu tout ça. Mais ce que je viens de dire précédemment est encore valable, hein. Il n'y a pas de sauveur. Ne pensez pas que la personne va tout régler, va tout. Voilà, ça peut être une pause salutaire, ça peut être le fait d'alléger un petit peu votre fardeau, hein, mais ça va régler le symptôme, mais pas la cause. D'accord. Ben, c'est un peu comme si je te disais, je sais pas moi, que oh bah écoute, j'ai une inondation chez moi, viens m'aider. Ben, je viens, hein, j'absorbe avec toi, je fais évacuer tout ça. Mais s'il y a un trou dans le toit, c'est pas de moi dont tu as besoin, c'est d'un charpentier, hein. D'ailleurs, je l'ai croisé, il m'a parlé de toi. Oh, la bonne blague. Mais, mais bon, voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, c'est pas mal, je pensais que j'allais parler pendant des heures déjà, mais non, c'est pas mal. Donc, je pense. Alors, attends, je vérifie mes notes quand même, hein, parce que je me suis écrit pas mal de choses. Non, on peut attaquer directement la guidance de la nouvelle lune. Alors, pour rappel, les jeux que j'utilise pour cette guidance de la nouvelle lune, donc, à chaque fois, la première carte de gauche est tirée de l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. La carte du milieu, c'est la sagesse de l'oracle de Colette Baron Reid. Et la carte de droite, c'est encore Lucy Cavendish, mais cette fois, c'est les esprits de la forêt. La forêt, la. Voilà. Allez, on est parti, c'est parti, les loulous. Ah, mais si, voilà, je sais bien que j'ai oublié quelque chose. Donc, avant d'attaquer les cartes, avant d'attaquer les cartes, hein, tout simplement, parler un petit peu peut-être des énergies, de certaines configurations astronomiques, astrologiques. Donc, on a toujours, alors, Mercure en rétrogradation, mais qui va très rapidement terminer, donc jusqu'au 23 décembre, mais il faut quelques jours pour repartir de l'avant-après, donc voilà, gros, compte en gros, ben moi je vois surtout bien la pleine lune qui va avoir lieu le 2 janvier, donc je pense que la possibilité de redémarrage va peut-être se faire plus à partir de là, bon voilà, et tout doucement. Donc Mercure rétrograde jusqu'au 23, donc j'en ai déjà parlé dans la précédente guidance forcément, mais euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, rétrogradation, donc ralentissement, on se repose, c'est aussi prendre du recul, être en tête à tête avec soi-même, faire face à ses peurs, à ses émotions, à ses pensées hyper négatives, hyper lourdes, voilà, ce genre de choses. On peut le voir aussi comme des fois, ben, tu sais, de reculer pour mieux sauter, hein, prendre de l'élan, tout simplement. Ça sert.
Ça sert, prendre l'élan. Oh. Bon voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, alors, il y avait aussi le portail, soi-disant, du 12-12. Bon voilà, des portails, des portes, des fenêtres. Je travaille pas chez cas par cas, mais il y en a tout le temps, il y en a toujours. Et bon voilà, j'ai pas trouvé en tout cas de signification profonde ou de trucs qui m'ont vraiment marqué, donc je vais pas développer là-dessus. Il y a aussi le solstice par contre, le 21. Donc là on passe dans l'hiver. Donc je sais pas si c'est un hasard aussi, mais le même jour, donc le 21 décembre, c'est la journée mondiale de pardon, de l'orgasme. Donc, en même temps, c'est le meilleur moyen de pardon, de se réchauffer en hiver, n'est-ce pas? Bon, blague à part, le solstice, alors j'ai mis moi faire des jeux de mots, tu sais, la langue des oiseaux. Bah, tu peux le découper, le sol se tisse, hein, tisser une toile. Bah, construction, quoi, le sol, quelque chose de matériel, de physique, voilà, en pleine construction, hein. Et puis, de toute façon, symboliquement, le solstice, c'est lié à la Renaissance, hein. On en avait parlé, c'était ressorti dans les cartes précédentes. Mort, Renaissance, là tu vas voir aussi dans la première carte, mais ça apparaît aussi. On parle de régénération. Donc voilà, nouveau départ, hein. On est au nouveau départ. Moi j'avais des chansons qui me venaient en tête ces derniers jours, c'était bon, des vieux trucs, hein. Gérard Lenormand, tu sais, et on démarre une autre histoire. Voilà. Ou alors Jean-Louis Aubert, hein, avec les paroles suivantes. Alors, je vais pas les chanter parce que là, c'est un peu long. Alors, c'est les deux premiers paragraphes, entre guillemets, fait bon, voilà. Puisque les dauphins sont des rois. Alors, les dauphins, c'est pas forcément un flipper le dauphin, hein. Il y a eu Miss France il y a pas longtemps. Quand on est première dauphine, ben en gros, on est la seconde. Donc, puisque les secondes, ouais, ceux qui se sentent peut-être faire deviennent des rois, hein, prennent leur place. Enfin, moi, je le vois comme ça. Que seul le silence s'impose. Ça correspond à Mercure en rétrogradation. Puisqu'il revient à qui de droit, alors voilà, de tenter les métamorphoses, ok, donc on est bien ça, puisque les révolutions se font maintenant à la maison, et oui, c'est à l'intérieur de vous, hein, que se fait la vraie révolution, c'est pas à l'extérieur. Ou en tout cas, l'extérieur commence d'abord par l'intérieur. Et lorsque tout le monde implose, alors le monde, ça peut être ton monde intérieur justement, hein, c'est ça, ce n'est qu'une nouvelle émission, dans le sens d'émettre quelque chose de nouveau qui arrive. C'est vrai. Il est temps nouveau, autant nouveau, de prendre le souffle à nouveau. Alors tu verras, c'est marrant parce que ça revient plus tard dans une des cartes. Il est temps nouveau, autant nouveau, de nous jeter à l'eau. Voilà, c'est ça. On est en plein dedans. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre du coup? Parce qu'attends, du coup, avec toutes mes notes, je m'y perds. Bon voilà, donc oui, ces chansons-là. Donc nouveau départ, oui, mais c'est pas un nouveau départ juste pour l'année, quoi que ce soit. C'est un long cycle, en fait, c'est vraiment sur le très très long terme. Alors, j'avais vu passer un article, bon, que je n'avais pas trouvé super, enfin, plus intéressant que ça, mais oui, qui disait qu'il y avait, je sais plus quel transit en planète, bon bref, on s'en tape, hein, qui nous parlait voilà, de choses vraiment très profondes sur un long cycle, hein, en gros, enfin, moi je dis ça sur 10 ans, mais ça peut être peut-être plus long, voilà. Mais de toute façon, voilà, 2017, hein, ça fait 2 plus 1 plus 7, ça fait 10, donc ça fait 1. Hein, donc, nouveau cycle, voilà, c'est ça. Hein, on est parti pour 10 ans minimum. Voilà, donc tu vas construire des choses dont tu vas faire l'expérience sur les prochaines années. Donc, construis bien, entre guillemets. Et ça peut dire aussi que voilà, ça va se construire dans voilà, les prochains jours, prochaines semaines. Ça va se construire au long de ces 10 ans. Mais voilà, l'énergie initiale, la stratégie que tu as introduit, c'est pas vraiment une stratégie, mais que tu vas mettre en place, voilà, elle se fait maintenant. Euh, ok, mais là je crois qu'on est vraiment bon, on peut vraiment attaquer les cartes. Donc la première série de cartes correspond au moment de la nouvelle lune, donc le 18 décembre, hein. Bon, on l'a déjà attaqué, puisque forcément je fais la même vidéo, on est déjà le 22, le temps que tu l'écoutes, bon voilà. Donc la première carte nous parle effectivement de liberté, hein. Donc avec l'hiver qui arrive, je peux te dire, c'est la reine des glaces, évidemment, libérée, délivrée, tu connais la chanson. Voilà, ça nous parle d'indépendance, d'autodétermination. Alors j'ai bien aimé ce qui est dit dans cette carte-là, ça peut te parler, hein. Euh, voilà de quoi on te parle. Donc, voilà, tu t'identifies parfois aux groupes et aux associations auxquelles tu appartiens. Et au cours de ce processus, ton énergie individuelle est parfois étouffée. Avec cette carte, nous les sirènes, nous te demandons d'examiner ce que tu es en dehors de tes relations familiales, amoureuses, amicales. Il est temps de te déterminer plutôt que de toujours prendre en considération les besoins du groupe, ce qui est par ailleurs noble, merveilleux et si bon. Nous te demandons d'être indépendant, indépendante,
d'avoir au moins tes propres ressources matérielles. Un petit compte suffira où tu placeras de l'argent pour réaliser tes rêves. Ainsi tu sauras qui tu es, que ce soit avec ou sans relation amoureuse. Tu sauras ce que tu aimes en dehors des désirs de ta famille ou de ton groupe, car en ce moment l'esprit de groupe a pris le dessus sur ton indépendance et ton autodétermination, même si c'est gentiment. Prends donc du temps pour toi. Détache-toi du groupe et observe, mais fais une introspection en profondeur. Il ne s'agit pas de se mettre juste à part. Et commence à noter ce que tu désires et à faire part de ces rêves au groupe. Tu es resté trop longtemps silencieux, silencieux. Alors c'est marrant parce que plus tard, je crois que c'est en conclusion en plus, on va justement te parler de faire entendre sa voix. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une transition qui va être faite. Donc tu es resté trop longtemps silencieux, silencieuse sur tes besoins et tes désirs, en faisant passer les autres avant toi. Je t'en ai parlé tout à l'heure, des fois on joue le rôle du sauveur parce qu'en fait on ne sait pas jouer d'autres rôles, on n'a pas appris à être à l'écoute de ses propres besoins, de ses propres désirs. Quand tu tires cette carte, nous les sirènes nous t'annonçons que c'est ton tour. Mais d'abord, tu dois refaire connaissance avec ton être véritable. Donc voilà, on te dit avec son indépendance et ses attachements fugitifs, la sirène enseigne comment rester soi-même finalement, au sein de relations physiques intimes. Sa beauté et sa sexualité triomphante, son charme naturel, démontrent que nous sommes puissants, puissantes et désirables du simple fait d'être vivants, vivantes. Alors inversement, la peur ou la répulsion vers une sirène heureuse de vivre et d'aimer peuvent révéler une sexualité en souffrance. Donc voilà, ce qui est intéressant, surtout le reste du message, si tu ne ressens d'affinité qu'avec la petite sirène qui s'est reniée pour rejoindre son amoureux, tu ferais bien d'examiner sincèrement dans quelle mesure tu t'es changé pour être avec quelqu'un ou avec un groupe, pour s'intégrer finalement. Les femmes et les hommes qui changent d'apparence, de manière, d'intérêt ou de religion au nom de l'amour sont susceptibles de souffrir de ce syndrome de la sirène. Intégrer les sirènes dans sa vie requiert qu'on se rapproche de soi-même et qu'on rende hommage à sa propre vérité au lieu d'adopter et d'adapter celle de quelqu'un d'autre. Ben voilà, par exemple, c'est très bien, t'écoutes ma guidance. Super, si ça te parle, si tu arrives à l'adapter à ton propre niveau de conscience, à ce que tu veux, quoi que ce soit. Mais même si j'ai raison, non, je déconne. Mais même si je m'appelle Christophe, que je suis l'enfant du Christ, peut-être que je suis, enfin voilà, que ma vérité n'est pas la tienne. Peut-être que c'est, dans mes mots, c'est totalement faux pour toi. Ne sois pas un simple mouton blanc ou au contraire un mouton noir qui va à l'opposer juste par un esprit de révolte. Mais interroge-toi, voilà, apprends à te connaître toi et me rapproche-toi de toi. Ok. Donc voilà, ça c'était pour la première carte. Mais en gros, c'est de se libérer, de se délivrer un petit peu. Ensuite, voilà, la carte du milieu, donc je vous en parlais, nous parle de régénération. Donc les régénérations, on voit bien, enfin, je sais pas si tu vois les couleurs, mais en bas c'est rouge, et oui, c'est le feu, l'arbre il reste plus grand chose finalement, il reste que quelques feuilles. Donc ça a cramé, ça a brûlé, bien comme il faut. Et ça, tout bon scientifique te l'expliquera, je vous le répète souvent. C'est le meilleur processus de créer la vie, c'est un cycle de toute façon. C'est par la destruction. La destruction va accélérer par la suite le processus les processus de vie qui se font dans la nature, les processus de régénération. Ok, donc oui, il a fallu que tu te sentes mourir, que certaines choses meurent en toi pour pouvoir te régénérer. Donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle de renaissance, de seconde chance, de nouvelles ouvertures. Alors qu'est-ce qu'elle te dit cette carte? Elle te dit que tu as droit à des secondes chances en ce moment. Les ouvertures que tu croyais mortes et enterrées se présentent à nouveau, sous une forme plus authentique, plus solide. Ce que tu as peut-être perçu comme un échec ou une perte est maintenant remplacé par quelque chose de mieux et de plus puissant. Cette renaissance, elle est assurée. C'est pas un peut-être, si t'es ça, c'est assuré, c'est là, point. Embrasse ta nouvelle vie. Moi j'aimerais bien trouver une nouvelle vie des fois pour être embrassé de partout. Enfin, de partout. Tu m'as compris. Ton destin s'accomplit de merveilleuses manières. Bon, voilà. C'est la beauté cachée. Je parle souvent de ce film, c'est ça. C'est même dans les moments rudes, ben oui, il y a beaucoup de beauté cachée. Tu le vis difficilement. Moi, le premier, des fois, mais justement, c'est ça aussi qui m'aide à pas partir en sucette ou de
pas plonger dans la dépression profonde et un vrai drame, c'est de relativiser, de dire bah oui, bon, je sais très bien, voilà, je le vis mal, mais bon, c'est un peu comme à l'adolescence, souviens-toi, mais c'est un peu les clichés, mais à l'adolescence, c'est dur, t'es perdu, perte de repères, tu te rebelles, tout ça, hein, quelquefois. Mais c'est aussi une délivrance parce que du coup, tu grandis, tu deviens un homme, une femme, voilà. Hein. Tu deviens un peu plus autonome que le petit garçon qui était très attaché à ses parents. Dernière carte, la licorne dorée. On parle de protecteur, gardien, défenseur. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Tout le monde mérite d'avoir quelqu'un dans sa vie vers qui se tourner pour être protégé et recevoir de l'attention. On a bien dit, voilà, protéger, recevoir l'attention, pas pour te sauver. Lorsque cette carte se présente à toi, la licorne dorée t'indique la voie menant à une personne, un conseiller ou un mentor, c'est toi le plus fort, qui t'aidera à relever les défis auxquels tu es actuellement confronté. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, faites-vous accompagner. Que ce soit moi, ben, tant mieux, je serai le premier ravi, heureux, content, ou quelqu'un d'autre, n'importe. Quand la licorne dorée apparaît, une lueur d'espoir aussi, car avec les bons conseils, ce qui paraissait impossible, c'est un peu ce qu'on se répétait à l'intérieur de nous, dans notre tête. Je vais pas y arriver, le passé va se répéter, et je tourne en boucle et j'avance pas, etc., etc. Donc voilà, ce qui paraissait impossible pourra être accompli. Hein, et tu ne te sentiras plus si à vif, vulnérable, et dans l'incapacité d'avancer. Voilà, c'est ce qu'on ressentait il n'y a pas si longtemps que ça encore. Ok. La licorne dorée apparaît à celles et à ceux qui se retrouvent face à des problèmes injustes. Hein, le type de personne que cet esprit incarne te montrera étape par étape, et ça va pas, voilà, c'est pas un claquement de doigts, hein, comment les surmonter cette fois, alors que manifestement tous les amis se sont éloignés et le monde n'est plus en danger. Ces personnes guident avec bon sens, intelligence et montrent un véritable génie intuitif. Leurs conseils vous permettront de vous sentir plus en sécurité dans le monde et vous ferez preuve de plus de sagesse envers vos amitiés, alliances ou partenariats. Vous êtes maintenant plus sage et ne serez dorénavant plus aussi vulnérable. Une énergie protectrice vous entoure et vous ne courez aucun risque en prenant du recul par rapport aux circonstances actuelles et en décidant de suivre une nouvelle voie. Hein. Le jugement que tu as perçu dans ton entourage s'estompera et à présent, et en vérité des personnes bienveillantes. Là aussi, ça reviendra vers en conclusion, hein, avec les âmes sœurs. Alors, les âmes sœurs, je répète, c'est pas forcément un amoureux, hein, on va se calmer. Mais voilà, tes partenaires de vie, mais voilà, tes collègues, si tu veux, tes collègues d'âme, d'accord. Donc des personnes bienveillantes entreront dans ta vie et pour contribuer, excuse-moi, à atténuer complètement la souffrance due à ces amitiés qui ne sont plus. Donc on vient qu'il y ait un renouvellement, une régénération. Encore une fois, pour qu'il y ait régénération, il faut qu'il y ait mort. Ok, on va passer donc... attends, oui. On va passer donc... si, pardon, par rapport aux licornes, la symbolique des licornes, rapidement. Surtout que j'avais que je cherchais, que j'ai trouvé, ça peut peut-être vous parler. Donc la licorne, c'est un symbole, alors on peut y avoir plusieurs explications évidemment, de puissance qu'exprime essentiellement sa corne, hein, mais aussi de faste et de pureté surtout. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. D'après une vieille légende de l'Inde, la licorne est douée d'un pouvoir magique. Sa licorne sépare les eaux polluées. Mais moi qui suis du signe de la Vierge, ça me fait penser au signe de la Vierge qui trie ce qu'on appelle ça le bon grain de l'ivraie. Hein. Donc voilà, qui sépare ce qui est bon et ce qui est pas bon entre guillemets, mais pas au sens de ça c'est mal, c'est bien, mais ce qui est bon pour toi, ce qui n'est plus bon. Ok. Détecte les poisons et ne peut être touché impunément que par une vierge. C'est moi. Je reviens. Alors attends, je regarde. Donc voilà, c'est un animal de bon augure, ok. Ok. La licorne symbolise aussi, avec sa corne unique au milieu du front, comme une flèche spirituelle, un rayon solaire ou l'épée de Dieu, la révélation divine, la pénétration du divin dans la créature. Ah oui, journée de l'orgasme, la pénétration. Hein. Elle combat contre l'éclipse de soleil qu'elle dévore. Alors c'est quoi une éclipse de soleil? Mais c'est quand le soleil est caché. Mais c'est un peu ce qu'on a ressenti ces derniers temps. Hein, notre lumière était un petit peu cachée par la lune, les ombres, ce qui était caché, voilà. Et donc la licorne, elle vient et elle dévore tout, voilà, et elle refait briller le soleil, quoi, qui était. Mais l'éclipse était nécessaire, était importante. Ok. Allez, on avance. Alors la deuxième phase, donc c'est la lune croissante. Donc la première carte nous parle d'Atlantide, de développement rapide, d'excellence, de succès. Alors que te disent les sirènes à ce sujet-là? Donc il s'agit d'un moment de rêve, tant de choses
change rapidement, mais tant mieux on a envie de dire. Hein. Les hommes s'éveillent, la planète aborde une période à la fois paisible et excitante, dynamique et réconfortante. Alors ça peut être une période, ça peut, hein, c'est pas obligatoire évidemment. Ça dépend si t'es coincé encore dans tes émotions, dans tes pensées d'être négatif, il le fait de tourner en rond, bon, voilà. Ça peut être une période excellente dans ta vie, mais voilà, tu auras besoin de courage. Hein. Mais oui, en fait, d'ailleurs, ça me fait penser que, d'ailleurs, je vous adressais un petit mot à tous, mais ce que je voulais oublier de vous dire, parce que je vous ai parlé du livre, mais c'est que moi, je suis très, très touché. J'ai beaucoup de compassion pour le vivant moi-même, hein. Enfin, ou l'ayant vécu, parce que j'ai l'impression que ça va mieux quand même, hein, depuis 2 3 jours. Je suis très touché par à la fois votre vulnérabilité, par ce que vous vivez, par ce que vous ressentez, par ce que vous partagez, parce que vous osez vous montrer tel que vous êtes aussi, hein, dans votre fragilité, voilà. Je sais que c'est dur par moments, donc je suis très touché par votre courage, même si tu as l'impression de ne pas en avoir, mais je rappelle que le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, au contraire, c'est que pour être courageux, il faut avoir peur. Sinon, ça s'appelle de l'inconscience, d'accord. Et tu verras, on va si tu regardes bien les séries, les films de super-héros, enfin, ou voilà, dès qu'il y a une héroïne ou quoi que ce soit, ils sont forcément à un moment donné pris par les doutes, la peur, quoi que ce soit, ou par la souffrance, et du coup, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, je sais pas, il y a une sorte d'instinct peut-être pas de survie, mais voilà, l'animalité qui fait, allez, j'en ai marre, j'y vais, je fonce, tout ça, et le courage, il est là, d'accord. Euh, Où est-ce que j'en étais? Donc oui, là, tu auras besoin de courage. Et le désir de dominer doit être remplacé par le désir d'abandonner le pouvoir. Euh, J'ai de pouvoir, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec le train de Cartman, hein, bourreau, victime, sauveur, entre autres, il n'y a pas que ça évidemment, mais bon. Plus tu prendras conscience d'être relié au divin, d'être le divin toi-même, plus tu te comporteras de manière divine. Quand tu perds ce contact et cette conviction, c'est vrai que voilà, ces derniers temps aussi la foi était mis peut-être un petit peu à rude épreuve. Tu n'es plus qu'un être impermanent, un acteur secondaire. Les dauphins seront des rois. Hein, on en parlait tout à l'heure, un acteur secondaire, voilà. Je fais les liens, tu vois, ça se fait tout seul. Un acteur secondaire sur la scène, un témoin temporaire. Oui, t'as l'impression d'être un peu impuissant. Et alors le moment de rêve s'évanouit. Maintenant, maintient, excusez-moi, cette vision en vie. Il est temps de rétablir l'équilibre entre l'altruisme et le moi concret qui agit par amour et non par orgueil. Euh, Hop, attends, excusez-moi. Je range un peu mon mot, bordel. La carte du milieu, oui, il y a le côté penseur, effectivement. Donc ça nous parle de stratégie, d'être analytique et logique, finalement. Alors on te dit que l'important c'est la rose, non je déconne. L'important maintenant c'est ta capacité de raisonner et d'agir en stratège. Prends les choses pour ce qu'elles valent et suis la voie logique. Tes calculs s'avéreront s'avéreront quoi? Juste, je pense, oui, la phrase n'est pas complète, car en ce moment, il n'y a pas de sens plus profond que ceux qui sautent aux yeux. Les choses sont exactement telles qu'elles y paraissent. Tu as toute l'information nécessaire. Reste simple, tu gagneras au jeu de la vie que tu joues en ce moment. Alors tu verras que par la suite, prochaine étape notamment, les cartes peuvent paraître un peu contradictoires par rapport à ce message-là. Alors peut-être que voilà, ce message-là il est valable. Donc voilà, dans cette période-là, donc juste avant la pleine lune, car la pleine lune, on sera dans une autre type d'énergie que justement il y aura peut-être d'autres choses à voir ou à être un peu plus vigilant. Mais bon voilà, dans cette période-là, le message il est vraiment là, il n'y a rien de caché, tu as tout ce qu'il faut, toute l'info nécessaire, c'est juste ce que tu perçois. Et dernière carte donc, c'est l'homme vert qui nous parle d'initiative, de fertilisation, d'action. Donc qu'on te dit qu'il n'y a pas si longtemps, tout était silencieux, froid et obscur. C'est un peu la période dont on sort. Mais quelque chose a changé, se manifestera dans ton monde de multiples façons significatives, en toi, et j'ai envie de dire moi logiquement, et tout autour de toi par la suite. Il s'agit pour toi d'une période de renouveau, de nouveau départ et de mise en relation. Mise en relation, encore une fois, on y revient. On en parlait tout à l'heure, on en parlera à la fin. Les âmes sœurs qui se regroupent, qui se réunissent, ou sur lesquelles on peut s'appuyer tout simplement. Votre énergie se déploiera sans effort et tu tomberas amoureux de ce nouveau monde que tu es en train de créer. Il est temps de poursuivre activement ce que tu souhaites réaliser dans ta vie et de reconnaître la présence des nouvelles énergies puissantes qui t'entourent. Chaque jour donnera lieu à ces changements et tu auras l'impression que la force vitale même déferle brusquement. Hein, évidemment, après s'être arrêté, là, ça vient d'un coup, ça jaillit.
Ouais, journée de l'orgasme, on y revient. Mais donc voilà, défaire le brusquement en te traversant et que chacune de tes cellules irradie de cette nouvelle énergie lumineuse et pleine d'intensité. Ben, génial, bon programme ça. Donc afin d'être efficace, elle doit être canalisée. Ce qu'on te disait, hein, il faut penser, faut un petit peu articuler tout ça, faut voilà, une sorte de stratégie effectivement. Par conséquent, il te faudra choisir et mettre en forme les énergies dont tu feras l'expérience. Lorsque cet esprit se présente, les énergies de la nature se déverseront en toi et il t'est nécessaire de commencer sans tarder à façonner ces puissantes forces de manière significative. Donc il s'agit également d'une période où tu ne discerneras plus nettement ce qui se trouve en dehors de toi et en toi. Tu te sentiras lié, connecté, comme faisant partie d'un vaste ensemble naturel et magique, ce qui te donnera un sentiment de puissance personnelle qui te permettra de t'engager dans une action aussi courageuse. Courage revient encore une fois, et oui. Courageux, ça veut dire que, ben oui, ça ne serait pas trop facile quand même, ça va pas se faire les doigts dans le nez, comme on dit. Il va falloir se sortir les doigts du voilà, t'as compris. Donc progresse et prospère, youplapoum, voilà, c'est le roi des pains d'épices, voilà. Prospérer et pardon, progresser et prospérer, mes chers, ouais. J'ai la connerie aujourd'hui, mais tant mieux, écoutez, vaut mieux ça que de pleurer. Ouais, c'est tout pour ça, je regarde si j'avais noté quelque chose. Non, c'est bon. Donc on passe à la phase suivante. Donc là, c'est la phase de la pleine lune, tout simplement. Donc je vous rappelle, pour vous situer à peu près, ça sera le 2 janvier. Alors, la première carte nous parle de l'invisible, hein, avec le sous-titre qui est quand même assez intéressant. Trop de choses vous sont cachées. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ces cartes-là peuvent paraître un petit peu en contradiction avec le message juste avant que tu disais, ben non, tout est sous tes yeux, tu as toute l'info dont tu as besoin, faut voir les choses telles qu'elles sont, etc., etc. Donc peut-être qu'effectivement c'était le cas dans la phase d'avant et que maintenant ça va changer. C'est pas forcément opposé, peut-être que c'est complémentaire aussi. On va essayer un petit peu de lier tout cela, ok. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Tu as besoin d'informations. D'où, encore une fois, j'insiste peut-être, mais le fait peut-être d'aller voir quelqu'un, de se faire accompagner. Nous te pressons de vérifier par toi-même ce qu'on te dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, et de ne pas te contenter de l'évidence de tes premières impressions. Trop de choses demeurent inconnues. Nous te demandons donc de sonder l'eau avec sincérité pour découvrir ce qui se cache sous la surface. Alors l'eau, je te rappelle que symboliquement, c'est des émotions quand même. C'est le monde émotionnel. Car beaucoup d'informations doivent encore venir au jour, hein, ou remonter à la surface, tu préfères, comme disent les hommes. Il y a peut-être de gros rochers pointus, et il serait dangereux de plonger. Il peut y avoir des branches, des débris, des hauts fonds, là où l'eau semble assez profonde pour sauter. Les sirènes te font signe pour te rappeler, depuis leur demeure liquide, que mieux vaut prévenir que guérir. Avant de te lancer, c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, hein, les changements oui, mais on te parle aussi de stratégie. Faut pas faire, voilà, faut pas non plus trop aller peut-être en impulsion. Alors faut pas non plus se réfréner à tout prix, c'est pas ça, mais il y a peut-être un juste équilibre à trouver entre les deux, tout simplement. Donc avant de te lancer, demande l'avis de ceux qui sont déjà allés à cet endroit ou ont déjà rencontré ces gens. L'enthousiasme et l'innocence sont nécessaires, mais en ce moment, nous, les sirènes, ben, nous t'encourageons à rechercher le conseil de personnes plus avisées que toi et à faire appel à ton bon sens pour ne pas te mettre en danger. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, encore une fois. Il existe un risque potentiel dans ces circonstances. La vérité est que cette situation renferme beaucoup plus de choses que ce que tu vois depuis ta position. D'où l'intérêt de faire appel à des gens qui ont un point de vue extérieur, hein, et qui ont d'autres façons de voir les choses. Tu dois élucider tout cela avant de seulement songer à agir. Ok. Alors qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que le danger est de faire confiance en prenant ses désirs pour des réalités. On te dit, voilà, repérer les clauses cachées dans les contrats, faites inspecter des bâtiments, tester des matériels. Alors, ok. Faites-vous faire un check-up, ne pas se soumettre à une opération chirurgicale, n'investissez pas dans quelque chose de nouveau et d'excitant. Bon, voilà. Attention non plus de ne pas nourrir cette peur-là exagérément, hein, bien évidemment. Vigilance, on a dit, on t'avait pas dit. Attention, danger, quoi que ce soit, non. Vigilance. Réfléchis soigneusement avant de t'engager avec de nouvelles personnes et d'accepter leurs propositions. Pense à moi comme je, pardon, pense à ce qui peut se trouver sous la surface de l'eau, des roches et des courants, des débris et des dangers. Seuls ceux qui connaissent ces eaux peuvent vous aider, hein. Servez-vous aussi de vos propres pouvoirs. Mesurez la profondeur de votre engagement. Effectuez une enquête afin de mieux comprendre l'endroit où vous allez. Et ne vous culpabilisez pas de le faire.
Alors cela peut sembler moins romantique et idéaliste, et cela vous volera peut-être un instant de charme et de délice, mais cela vous épargnera les fractures, les plaies, les grandes douleurs, et peut-être même les blessures irréparables. Faites confiance aux sirènes. Elles sont déjà allées là-dessous et elles savent bien plus que toi et moi ce qui gît sous la surface. Bon. Euh, alors la carte du milieu, effectivement, une histoire sans fin. Une histoire sans fin, ça fait penser à quoi? Ben oui. En plus, on voit la fée qui est au-dessus, qui se prend la tête un petit peu de ça. Voilà. Parce que j'ai l'impression peut-être que les choses tournent en rond, que l'histoire se répète. Hein. Mais, encore une fois, je vous dis souvent, je le répète parce que c'est peut-être le bon moment de l'entendre, c'est souvent une illusion, on a l'impression justement qu'on tourne en rond, oh, j'avance pas, je croyais avoir résolu ce truc. Mais de toute façon, vous le savez, hein, mais je vous le redis, euh, les thèmes majeurs auxquels on est tous confrontés dans la vie, mais ils vont sans cesse répéter. Hein, c'est des cycles, tout est cyclique, d'accord. C'est pas que t'es nul ou que t'as pas avancé. Au contraire, souvent c'est que tu vas, alors soit tu t'élèves ou tu vas plus en profondeur. C'est une question de perspective, mais bon voilà. Parce que tu vas plus loin, et le fait d'aller plus loin va t'ouvrir forcément de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités, etc., etc. Donc, oui, vu de haut, on peut avoir l'impression que c'est un cercle, que tu tournes en rond, ok. Mais en fait, la vie c'est un tire-bouchon, j'ai envie de dire. Euh, Tu sais quand tu vois dans un tire-bouchon, ou une queue de cochon, ou ce que tu veux, voilà. En fait, c'est une spirale. Hein. C'est une spirale alors qui monte ou qui descend selon encore une fois, je te dis, la façon dont tu le vois, je vais plus en profondeur, au contraire, je m'élève vers les cieux. Hein. Et en fait, c'est ça, c'est que, oui, si tu regardes la spirale de haut, t'as l'impression de tourner en rond, alors qu'en fait, il y a des étages, et tu montes ou tu descends, selon ta vision, encore une fois, et c'est très bien ainsi, ok. Donc tu tournes pas en rond, en fait, c'est une illusion. Alors, on te dit quoi? Qu'une histoire. Alors, pardon, oui, déjà les principales significations. Autocritique, l'ego blessé, les drames inutiles. Santa Barbara, tu me diras, amour, gloire et beauté. Voilà. Donc, une histoire est tissée dans le tissu imparfait de la vie. Elle parle de blessures et de pertes, de rejet et d'humiliation, de haine de soi et d'arrogance et de toutes les manières de souffrir, issues de drames inutiles. Ouais, c'est notre mental qui nous fait souvent en rajouter des tonnes, mais l'ego il aime bien ça parce que quelque part, voilà, tout à l'heure je parlais de séries, de films, que ce soit de super-héros ou d'héroïnes, de gens qui sont courageux. Mais peut-être que s'ils avaient vu les choses autrement, s'ils n'avaient pas fait des drames, ils ne seraient pas devenus ces héros, ces héroïnes, ils ne seraient pas été courageux, ok. Et que du coup, pour faire l'expérience d'être un héros, d'une héroïne, d'être courageux, peut-être que c'est l'ego qui appuie un petit peu sur tout ça pour en faire des caisses, quoi, pour en faire des tonnes. Euh, donc c'est l'histoire ancienne dont le refrain prétend que tu ne peux pas faire ceci, tu ne dois pas aller là, tu ne devrais pas dire ceci, hein, de peur que ton monde ne tombe en morceaux. Aujourd'hui, sache que rien de tout cela n'est vrai, en fait. Le ciel ne tombe pas. La voix que tu entends, c'est ton ego, hein, tout simplement, n'est qu'une part minuscule de toi, craintive et conditionnée, hein, qui est restée prisonnière, première carte, se libérer, hein, d'un mensonge, hein, qui veut te protéger, qui a besoin d'être vu comme une victime. Eh oui, on y revient. Hein. Aimer, pardon, cette part égarée de toi, enfin, on te demande de l'aimer, voilà. La peur est tout ce qu'elle connaît. Des indications malencontreuses t'empêchent d'être qui tu es vraiment. Hein, tu n'es pas ton histoire, et le narrateur n'est que la voix de ta partie craintive, petite et vulnérable, et facile à apaiser. Voilà. Ça, il faut vraiment en prendre conscience, et on va le voir tout à l'heure, hein, ça remonte justement pour pouvoir un petit peu s'en échapper. Ok. Mais c'est ça, c'est arrêtez de croire ce que vous pensez. Arrêtez de croire vos propres pensées. Arrêtez d'être trop à l'écoute ou d'entretenir ou de nourrir vos pensées négatives. Il ne s'agit pas de les combattre non plus, ça ne marche pas. Hein. Demande aux antibiotiques de dire à tous ceux à quoi je résiste, persiste. Mais le but c'est ça, c'est de mettre de la lumière, c'est de mettre de l'amour là-dedans. Mais oui, je comprends. Je comprends que c'est un système de défense, je comprends que voilà, tu essaies de me protéger, mais tu sais, je n'ai plus besoin que tu me protèges autant, peut-être que peut-être un peu réduire le niveau d'alerte, d'accord. Moi j'ai plutôt besoin que tu m'encourages, que tu me donnes la force, que tu me donnes le courage, que tu me donnes de l'amour pour pouvoir avancer. Et on va le faire
toi et moi ensemble. Et c'est ce que je voulais vous dire aussi, alors je parlais de message global, c'est qu'avec ce qu'on a traversé récemment, j'ai beaucoup de compassion certes, mais j'ai envie de vous dire, et chacun fait du mieux qu'il peut, moi y compris, mais j'ai envie symboliquement que on se tienne la main tous et on va avancer ensemble, on va se soutenir, on va s'aider sur une étoile ou sur un oreiller, ok. Mais s'aider aussi, c'est pas toujours des fois être dans les bisounours, hein. Des fois aussi c'est dire des choses, enfin pas de façon cash, mais de dire les choses. Moi des fois en guidant, je vous le dis avec beaucoup de je mets les formes, mais j'ai beaucoup de compassion. Mais je lui dis attention, là, t'es en train de jouer la victime. Tu fais ton petit Calimero, hein. Voilà, c'est pas méchant, mais bon, le premier, ça m'arrive aussi, hein. Mais des fois, il faut un peu se secouer, effectivement. Euh, ok, qu'est-ce que nous dit la dernière carte? Alors, ça nous parle de vision, de transe, d'apparition. On te dit que de la magie pure circule en toi, se manifestant par des visions, des rêves et des moments s'apparentant à une transe. Tu as des dons de voyance et le monde entier abonde de messages. Alors, ça tombe bien parce qu'on te disait justement, il te manque des infos dans la première carte, hein, tu dois voir au-delà des apparences, un petit peu, c'est un peu ça quoi. Ben là, ça tombe bien, on te dit que justement, ben, tu vas avoir, euh, ben, l'univers va réussir à communiquer avec toi pour te faire voir peut-être des choses que tu as du mal à voir, que tu ne pouvais pas voir jusqu'à présent peut-être. Voilà, ce genre de choses, ok. Donc voilà, tu as des dons de voyance et le monde entier à mode de messages qui te sont transmis par l'intermédiaire du sens de la vue. Alors, ce que tu vois en réel, mais ça peut être aussi dans les rêves, bien évidemment, hein. Comme par les yeux de l'esprit, voilà, c'est ça. Donc tu découvriras même peut-être qu'il t'est possible d'entrer en transe très facilement. Tu es apte à déchiffrer ce qui se dessine dans la nature. C'est le côté un peu devin finalement. Tu peux prédire l'avenir sans en avoir même l'intention. Et tu regardes chaque visage en connaissant l'histoire dont il te fait part en silence. Un bref regard suffit pour te donner des informations sur la personne en tant que compagnie. Alors, c'est vrai bien sûr que l'habit ne fait pas le moine, hein, mais c'est vrai, moi je le vois, à une époque je m'étais amusé à ça sur ma page Lettre d'un grand franchi, je vous disais envoyez-moi en photo et je vous parle un petit peu de vous, voilà ce que je perçois. Évidemment c'est jamais complet, hein, ça parle qu'une part de vous, mais bien sûr que l'habit ne fait pas le moine, mais quand même, à travers certains visages, on voit ceux qui souffrent, ceux qui ont du mal à se détacher de leur passé, on voit ceux qui sont plus dans le drame, ceux qui sont plus joyeux, machin, ceci. Bon voilà, on peut voir pas mal de choses, même sans parler du visage dans, bah, tu sais bien, les gestes, voilà, la lueur, tout ça. Euh, Ok, donc tu te surprendras peut-être à observer avec attention le visage d'autrui et à y relever des informations, à parvenir à déchiffrer les expressions, discerner les formes, motifs et destins par l'intermédiaire des feuilles de thé au fond d'une tasse, ou encore à interpréter des signes perçus dans les nuages, tout simplement savoir ce qui adviendra avant même d'ouvrir les yeux, car tu as la capacité de voir ce qui va arriver. Tes yeux sont extrêmement importants en ce moment, de ce fait à un niveau plus terre à terre. Assurez-vous de les faire examiner et prenez bien soin de votre vue. Qui a vu, verra. Hein, tu es très sensible. Du point de vue visuel, il pourrait donc être temps de changer d'environnement, de look ou l'apparence du lieu où tu passes la majeure partie de ton temps, afin qu'il t'apporte du mieux possible l'énergie grâce à laquelle tu souhaites évoluer. Fais confiance aux visions que tu reçois, elles proviennent d'un lieu magique et lorsque tu seras capable de les interpréter et de les comprendre, bah, tu seras en effet devenu la rêveuse. Ta vision se fait réalité. Continue. Ton rêve ne tardera pas à se réaliser dans ta vie. Bah oui, c'est ça, hein, tu sais, c'est le prof de l'énergie féminine et masculine. L'énergie féminine, elle pense, elle imagine ou elle reçoit en tout cas l'information de ce qui est possible, d'un futur possible, parce qu'il n'y a pas un seul futur, hein. Et plus tu vas maintenir ton énergie, ton intention euh, sur la même chose, ben plus au bout d'un moment ça va se manifester, même si ça prend beaucoup de temps, hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais voilà, plus tu vas penser à un truc et plus ça va se manifester. Tandis que c'est tout en train de dire, ben j'y crois plus, c'est possible, ah ben non, c'est mort, ben après bon, tu vas faire des yo-yo, mais si tu bascules dans le ouais, c'est mort, laisse tomber, j'abandonne, machin, tout ça, ben là c'est sûr que au bout d'un moment c'est ce que tu vas manifester. Ok. Ben on a fini. On va passer à l'étape suivante. Alors c'est le moment d'être attentif parce que c'est la phase de la lune descendante. Donc ça veut dire que les cartes, elles vont indiquer
le repli, l'énergie qui se retire, qui recule, ok, ce qui s'en va, les influences qui diminuent et qui s'affaiblissent. Ok, donc c'est important pour l'interprétation, enfin, en tout cas surtout la première, pour l'interprétation. Donc la première, très rapidement, parce que bon, les messages qui sont marqués dessus me parlent pas, c'est juste au niveau de l'image. On te parle d'expérience, on parle voilà, de manipulation de la nature, de cruauté, de la recherche d'arrogance. Enfin voilà, tu le vois, le personnage tout noir, c'est l'ombre. Donc l'ombre, c'est des parties de vous que vous n'aimez pas ou que vous ne voulez pas voir. C'est les peurs, c'est les souffrances, c'est tout le passé en général difficile. Hein, voilà tout ça. Euh, oui, les peurs liées que j'avais noté, les peurs liées au passé, voilà, aux expériences négatives. Hein. Donc j'insiste encore une fois, attention à vos pensées négatives, etc. etc. Alors pour sortir un petit peu si vous êtes pris là-dedans, encore une fois je vous répète, ne luttez pas, n'essayez pas de combattre contre quelque chose. Hein. Focalisez plutôt sur ce que vous voulez à la place directement. Donc pour être plutôt dans une énergie positive, joyeuse, enfin voilà, ce genre de choses. En gros, il faut que vous disiez à votre ego, bon, vous lui dites gentiment au début, oui, je comprends, c'est un mécanisme de défense, tout ça, là, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ok. Et puis quand vous n'avez pas le temps, ou que de temps en temps, vous avez besoin aussi un petit peu d'expulser, vous lui dites clairement, va te faire foutre, voilà, c'est ça. Va te faire voir, va te faire foutre, c'est de la merde, ignore, voilà. Il te faut ignorer tout ça, en fait, tous ces trucs que tu te dis là qui servent à rien, qui t'empêchent juste de briller, ok. Donc il y a une chanson que j'ai redécouvert, parce qu'elle est pas récente, hein, récemment, très énergique, et bah, le titre c'est un peu ça. Donc elle s'appelle Taylor Swift. Alors il y en a qui connaissent évidemment, pour ceux qui ne sont pas du tout anglophones. Taylor Taylor et Swift Swift. Alors Swift, ça me fait penser à Shift, hein, donc le changement. Et le titre c'est Shake It Off. Shake en général ça veut dire secouer, it off, ben voilà, le mettre sur position off, éteindre, voilà. Alors, au début, voilà, bon, j'ai pas doué en anglais, donc je pensais que shake it off, ça veut dire un truc dans ce style, voilà, se secouer, enfin voilà, quelque chose dans ce style-là. En fait, non, ça veut dire, alors attends, je crois que j'avais noté un truc. Ouais, en gros, ça veut dire ignorer, s'en foutre, quoi. En gros, c'est ça, voilà, shake it off, ça veut dire, c'est de l'argot, en gros, ça veut dire, ah, je vais m'en foutre et je vais ignorer tout ça, voilà. Euh, Et au moment dans la chanson, elle dit, voilà, c'est ça, elle dit, hé hé hé, pense un peu à tous ces mensonges, mais tes propres mensonges, en fait, même pas besoin de chercher à l'extérieur, hein. Toutes ces tromperies qui t'ont rabaissé, alors que pendant tout ce temps, tu aurais pu bouger sur ce son. Voilà. Vous pouvez voir les traductions des paroles, peut-être ça peut vous aider, mais en gros c'est ça. Bon, elle parle de se couper ou d'en avoir rien à foutre de ce que les gens pensent d'elle, de ce qu'ils disent, quoi que ce soit. Mais là, c'est surtout, moi, je recentrer ça sur toi, sur tes propres pensées, sur ce que tu te dis, ok, tous les jours inconsciemment, d'accord. Euh, ok. Qu'est-ce que j'avais noté? Donc oui, d'ailleurs, bon, l'ego, on en parle souvent de l'ego. Alors pareil, faut pas tomber dans l'illusion ou dans le piège de ouais, je dois m'en débarrasser. Non, si là, c'est pour une bonne raison. C'est un peu comme vouloir enlever les amygdales, machin, tel truc. Si on l'a dans le corps, à mon avis, c'est pas pour rien. Ok. Et donc en fait, ça, c'est faire la différence, ce qui m'est venu en tête, hein, entre un ennemi et un adversaire. Est-ce que pour toi c'est la même chose? Alors bien sûr que c'est jouer sur les mots, un petit peu sur la sémantique, on est d'accord, mais est-ce que pour toi c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une différence? Ben, pour moi il y en a une, hein, et elle est de taille. Un ennemi, ben, non, ennemi, phonétiquement il y a le mot haine, d'accord. Ennemi, voilà, c'est quelqu'un que tu vas haïr ou que tu vas ressentir la haine dans certaines circonstances, ok. Un adversaire, donc ad, tu sais, un adjectif, un adjuvant, ad, c'est quand on ajoute, ok. Versaire, c'est quelque chose qui s'ajoute, qui te permet d'aller versaire. Alors, j'ai pas regardé, je t'avoue, on va faire de la sémantique pure, machin, mais j'en avais entendu parler, ça m'avait parlé à l'époque. Adversaire, c'est ce qui te permet d'aller vers toi, en fait, ok. Et ben, c'est ça, si on reprend par exemple l'exemple du sport, arrêtez de voir l'autre équipe, l'autre joueur comme un ennemi, mais plutôt l'adversaire. C'est-à-dire que, bah oui, c'est un obstacle, c'est un défi, mais il va te pousser dans tes retranchements pour que tu montes ton niveau. Hein, t'as pas le choix. Donc finalement, l'ego, on pourrait dire, oh, fait chier, ça serait con, hein, on l'aurait pas, ça serait quand même beaucoup plus simple la vie, mais en fait, c'est génial. Parce que, enfin, c'est génial. Ouais, bien sûr qu'à le recul, c'est toujours facile à dire, mais quand t'es en plein dedans, ça l'est moins. Mais en fait, c'est quelque chose qui te pousse, c'est
euh, c'est la partie un peu contradictoire de toi, mais qui te pousse à révéler qui tu es, tu vois, qui te pousse dans tes retranchements, qui te permet un petit peu d'avancer. Si tu comprends, évidemment, son rôle et si tu réussis à relever les défis. Hein. Je dis bien que des fois, on est vraiment mis à terre, que c'est compliqué, hein, pour certains plus que d'autres, mais bon voilà, c'est quand même une belle partie de nous, faut arrêter de la voir tout en sombre, ok. La carte du Puni nous parle quoi? De respiration, alors ça nous parle de quoi? De patience, d'attente, d'avancer lentement, hein, Mercure en rétrogradation, bien-être, méditation, confiance. Alors on te dit quoi? On te dit que pour le moment, la patience est de mise en toute chose. Que dois-tu faire lorsque tu es pressé par le temps? Ralentir bien sûr, bon blablabla. Alors attends, je te dis ça parce que... je vérifie. Voilà, on te parle voilà, de ralentir, de t'arrêter. Alors n'oublie pas que ce sont les énergies qui diminuent. Donc ça veut dire peut-être que voilà, c'est peut-être à ce moment-là, que le ralentissement va prendre fin. Ok. Et puis par rapport à la première carte, comme tu parles de pas écouter, ou en tout cas le fait que les peurs liées au passé, les peurs, en fait tout ce qui est négatif vont s'atténuer, mais un bon moyen aussi peut-être d'évacuer tout ça, c'est par la respiration aussi, hein, si on prend la carte dans une autre interprétation. Tout simplement, hein, en toute conscience, tu peux inspirer et tu penses à ce que tu veux faire entrer dans ta vie, en toi, des qualités positives, des expériences de vie, et sur le souffle, tu peux visualiser, alors tu peux mettre de la couleur, du gris, du noir, bon, voilà ce que tu veux, expulser voilà, les rancœurs, les peurs, les douleurs, les souffrances du passé, enfin voilà, tout ce qui te traverse la tête, hein, c'est un peu ça, ok. Et la dernière carte, donc c'est la sorcière verte. C'est pas la souris verte, hein, c'est la sorcière verte. Donc pareil, ça nous parle de fraîcheur, de nouveauté, de printemps. Donc je vais faire très court. Voilà, elle nous rappelle qu'il faut commencer à reprendre contact avec le monde de vers sauvage. Ok, c'est vrai qu'effectivement, ça peut aider pour éliminer euh, tout ce qui est un peu les eaux moisies. Hein. Alors en termes de pensée, en termes d'émotion, tout ça. Euh, donc voilà, reprendre le contact d'un nana pour revenir à un lieu où se délester des espérances, histoires et connaissances et simplement admettre que dans certaines circonstances et à certains moments, on est comme un nouveau-né. Ça, c'est ce qui était revenu aussi dans les guidances présentes, je m'en souviens. À un nouveau-né, mais c'est ça, c'est très vulnérable, très fragile, et en même temps, plein, avec plein de... Ben voilà, l'histoire commence, c'est un peu ça, quoi. Ok. Euh, donc voilà, vous en êtes un, et donc un bébé, hein, et en cet état d'inconscience, en ayant admis et accueilli vos attitudes à vous renouveler, vous en viendrez finalement à savoir ce qui fait que vous êtes ici pour apprendre. Euh, Donc voilà, ça nous parle de se renouveler, tout simplement. Ok. Mais voilà, il y a la notion de la fin du délestement, peut-être, voilà, justement, encore une fois par rapport aux cartes d'avant, ça peut annoncer la fin du délestement, en tout cas les énergies moins lourdes ou moins puissantes par rapport à ça. Parce qu'encore, je vous rappelle que tout est cyclique, on n'en finit jamais vraiment avec rien. Hein, les choses reviennent plus tard, soit parce que on les a pas vraiment traités, on les a enfouis, ou on a fui, ou parce que voilà, on va encore une fois soit plus en profondeur, soit plus en hauteur vers les cieux. Ok. Donc voilà, et on passe à la dernière série de cartes. Alors là aussi c'est une phase importante. C'est la phase de la lune noire, hein, donc, parce qu'elle indique ce que tu dois pénétrer et examiner en détail avant d'entamer un nouveau cycle. Hein. Elle représente ce que tu as du mal à admettre en toi-même, ce qui gît en profondeur, ce que tu as caché pendant longtemps, mais que tu es prêt à faire sortir, c'est le cœur du problème. Et c'est un petit peu aussi une sorte de résumé, un petit peu de la guidance. Ouais, on peut dire ça comme ça. Donc la première carte, je vous en avais parlé un petit peu tout à l'heure, et on va pas développer plus que ça. C'est le chant de la sirène, mais ça nous parle de faire entendre sa voix. Hein. Euh, alors que justement, jusqu'à présent, peut-être qu'on a tendance un petit peu trop à rentrer dans le moule, peut-être, ouais, voilà, ou à se cacher. Bon, voilà. Donc il y a l'individualité effectivement qui doit reprendre le dessus, ok. Mais pas dans le sens d'égoïsme, on est bien d'accord, on a bien compris. Ça me fait penser aussi, tu sais quoi, forcément à la chanson des Frérots de la Vega, pour ceux qui connaissent, hein, le chant des sirènes. Et à un moment, voilà, il y a un couplet qui dit quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. L'hiver, c'est rude, il fait froid, c'est compliqué, voilà. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitairement, c'est ça, en fait, c'est un petit peu, voilà, quand les souvenirs s'en mêlent, c'est ça, quand tout le passé, tout le lourd remonte, tout ça, c'est compliqué, vas-y que je pleure, que je peux jouer la victime, voilà, ou que je suis en attendant un sauveur, etc., etc. Donc il faut, oui,
faut lâcher tout ça. Euh, donc oui, il falloir faire entendre sa voix, j'avais noté, c'est ça le rappel par rapport à la première carte du tirage, hein. Ensuite, la carte du milieu nous parle de quoi? Nous parle de réparation, hein. Donc ça nous parle de pardon, de s'amender, de guérir après les disputes. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que chaque fois que l'on est blessé et que l'on permet à la blessure de nous traverser, c'est ça. Il s'agit pas, non, il s'agit, enfin, moi ce qui m'a beaucoup aidé dans cette période délicate, c'est d'avoir un peu de recul, de pas paniquer, de pas, je vous le dis souvent, de pas rajouter du feu dans la cheminée quand tes émotions brûlent. Ok, ça brûle, mais arrête d'en rajouter, de jouer à la Santa Barbara, de faire du drame, de tout ça, ok. Il faut se laisser traverser, hein. C'est un peu comme quand tu prends, bon ça m'est jamais arrivé heureusement, mais quand tu prends une décharge à haute tension, si t'as, je sais pas, si t'es relié à la terre, bon ça va pas être grave, ça va te traverser, mais ça, logiquement ça va pas te tuer. Ok, par contre, s'il n'y a pas de sortie, mais ça reste à l'intérieur de toi, et là c'est gros dégâts. Donc il faut se laisser traverser par les émotions. Et ça me fait penser, tu sais quoi, ce qu'on a vécu ces derniers temps, mais pas que, hein, encore une fois tout est cyclique, mais tu sais, on voit souvent des fois des magnifiques paysages où on voit euh, des flancs de montagne, des fois c'est des icebergs ou quoi que ce soit, hein, qui ont été sculptés par le vent, par l'eau. Mais c'est ça en fait, hein. La vie sculpte, notre âme nous sculpte en fait, hein. Donc oui, sur le coup ça fait mal, mais après, c'est magnifique, c'est beau à voir, quelle œuvre d'art, c'est beau, c'est poétique, tu vois, voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, chaque fois que l'on est blessé, que l'on permet, hein, c'est ça, c'est la meilleure stratégie pour moi, c'est d'accueillir, c'est de s'autoriser à ressentir ce qu'on ressent, ok, sans jugement. On observe et on essaie de pas juger, hein, que c'est mal, que c'est bien, qu'il faut, oh mon Dieu, faut pas que je reste dans cette... Non, 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 on se laisse traverser, mais on ne rajoute pas du feu dans la cheminée. Donc voilà, et que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer. Donc oui, il y a un peu de mental quand même qui rajoute à ça, parce qu'il ne s'agit pas de se laisser traverser, il s'agit aussi de peut-être un petit peu de comprendre ce qui se passe. On accumule un fardeau indésirable, hein. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler. C'est un peu ce que t'expliquais un petit peu la chanson des frérots de la Vega, ce que je t'expliquais, voilà. La peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes que nous répétons. Donc c'est maintenant le temps de réparer les pots cassés, de guérir tes plaies. Alors une plaie, pour la guérir, il faut la mettre à l'air libre, hein. Donc encore une fois, l'idée oui, d'être vulnérable, parce que pour que les processus se mettent en place, si tu la masques sous, enfin si la plaie est trop profonde, trop importante, quoi que ce soit, il faut qu'elle respire. Donc voilà, de guérir tes plaies, d'oublier les vieilles blessures, c'est ça, hein. Il faut, alors c'est pas oublier de passer dans le sens où tu t'en souviendras plus, c'est que quand tu te souviendras de certains événements ou de certaines choses que tu as vécues, tu n'auras plus la mémoire émotionnelle qui va avec. En tout cas, elle sera beaucoup moins lourde, ok. Donc voilà, je répète, de guérir tes plaies, d'oublier les vieilles blessures, afin de récupérer ton pouvoir, hein. Toujours cette notion de pouvoir qui revient tout à l'heure. Le temps est venu de pardonner, d'oublier de faire la paix, déjà avec toi-même, hein, et de t'amender envers autrui. Libère-toi. On y revient, tu vois, la libération. C'était la première carte du tirage tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ne m'auraient pas écouté la dernière fois, hein, après, je plaisante évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous invite, si ce n'est pas encore fait, ma Karine, Yumedan, regardez, il est 14h14, à regarder le film Le Chemin du Pardon. C'est un beau cadeau que tu vas te faire pour Noël si tu l'as pas encore regardé, voilà. Parce qu'effectivement, je trouve que ça, c'est libérateur, on comprend beaucoup de choses, on sort un peu des jugements qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, etc., etc. Pour cette première carte, je crois que c'est tout. Ok. Donc, attends, quel couillon, je l'ai retiré. La carte suivante, donc. Alors, il faut que je la retrouve, parce que j'ai retiré le petit. Hop. Non, je vais le lire, je suis con. Réparation, oui, ok, c'est fait. Ça s'arrange pas, Christophe, avec le lageur. Alors, dernière carte, oui. Dernière carte, ça nous parle des âmes sœurs. Ça nous parle de reconnaissance, de famille, d'affinité. On te dit, voilà, on souhaite souvent que nos relations se prolongent au-delà de leur durée de vie. Comme nos amitiés, elles ont été attirées vers nous en fonction des enseignements que notre âme souhaite recevoir. Certaines relations sont superficielles, tandis que d'autres nous touchent profondément. Un grand amour ne va pas sans l'éventualité de la souffrance. Et il faudra pour chacun d'entre nous parvenir à une sorte d'apaisement. Ouais, tu vois, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent. En se rendant à l'évidence que certaines relations ne dureront pas éternellement. Ça, c'est pour ceux peut-être qui
ont eu du mal cette année, parce que le message revenait de faut passer à autre chose, faut lâcher, voilà, il y a quelque chose de mieux qui t'attend, bon voilà, et qui sont encore prises avec ça peut-être, hein. Lorsque cette profonde prise de conscience se produit et que l'on trouve très difficile de laisser partir quelqu'un, il se pourrait qu'on ait affaire à une âme sœur. Un être qui nous accompagnera un moment dans l'existence. Un moment, pas indéfiniment. À présent, tu connais ce lien relationnel fort et tu as rencontré une personne qui s'adresse à ton âme même. Sache que pour le moment, cette relation est ancrée, nourrissante et plus que confiante. Alors cela se modifiera peut-être au fil du temps, mais actuellement l'amitié est forte et on ne peut plus réciproque. Le respect de l'évolution et du dévouement de chacun envers l'objectif ultime pour les deux. Avec le temps, cela pourrait changer, car tes âmes ont leur propre destin, ce qui parfois signifie un départ à partir de principes et d'un chemin commun. Mais pour le moment, ce lien est celui de la famille et des proches âmes sœurs, où tu pourrais puiser pour te nourrir et également apporter ta propre contribution dans le merveilleux objectif d'incarner pour autrui une lumière vive. Donc voilà, en gros, c'est ça, on en avait parlé, c'était revenu, je crois, il y a quelques semaines, quelques mois de ça, parce que c'était une vague de fond. Hein, en février, je crois que c'était ça. Le rapprochement des âmes. Donc, avant de se rapprocher, il faut d'abord lâcher ce qui ne te correspond plus pour passer à l'étape suivante. Mais encore une fois, ne vous focalisez pas forcément sur un amoureux. Hein, c'est des âmes qui viennent autour de vous pour échanger avec vous, entre guillemets, et que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Attention, il ne faut pas forcément attendre à croiser que des bisounours. Mais pour vous aider à continuer votre chemin dans votre évolution. Ok. Donc voilà, on a presque fini la guidance, en tout cas au niveau des cartes, oui, mais il y a deux choses que je voulais vous partager. Finalement, j'ai été moins long que ce que je pensais. Et que je trouvais très très intéressante. Alors, la première, peut-être que ça vous parlera ou pas, je sais pas. Alors, c'est tiré du site esprit-sciences-métaphysique.com. Donc, c'est un peu long. Je vais te donner le titre de l'article, tu le trouveras peut-être plus facilement. Donc, le titre de l'article, ça s'appelle Le plus grand regret des signes astrologiques qui leur a servi de leçon pour 2017. Écoute, moi, en regardant le mien et celui d'une autre personne, ça m'a beaucoup parlé. Donc, je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Puisqu'effectivement, on est en fin d'année, on fait un peu le bilan et que pour pouvoir aller de l'avant, il faut lâcher du lest. Il faut lâcher peut-être justement certaines choses qu'on a appris dans cette année. Ok. Et la seconde, presque j'aurais pu faire une guidance de la nouvelle en 5 minutes, même pas en te la lisant. C'est toujours tiré du même site, esprit-sciences-métaphysique.com. C'est Xavier Barry, comme Barry White, qui a écrit ça. Ça s'appelle L'énergie scintillante de la nouvelle lune du 18 décembre 2017 en Sagittaire vous aidera à prendre un nouveau départ. Alors je voulais le dire parce que je trouvais ça très pertinent ce qui a été écrit. Alors on te dit quoi? Il va se passer tellement de choses avec cette nouvelle lune en Sagittaire qu'il est difficile de savoir par où commencer. Cependant, une chose est sûre, 2017 s'achèvera définitivement sur une note positive pour nous tous. En tout cas, c'est mon ressenti. Après la tempête, le soleil, c'est un peu ça. Après l'orage, plutôt le soleil. Grâce à toute l'énergie scintillante que le cosmos a à offrir. Donc ça correspond bien au tirage quand même. Hein. Cette impulsion, ce renouveau qui arrive, cette énergie, voilà. Voilà, qui arrive vraiment d'un coup, hein, c'est brusque. Hein. Quand nous sommes arrivés en 2017, toute l'énergie cosmique indiquait que ce serait une année de nouveaux commencements. Alors effectivement, puis dans les guitares, des fois on disait mais je comprends pas, c'est censé être le nouveau, mais il n'y a rien qui bouge, au contraire, je me sens lisé, quoi que ce soit. Tu vas voir, la suite est intéressante. Depuis janvier, nous avons tous été destinés d'une manière ou d'une autre à commencer un nouveau départ et à établir un nouveau cadre, de nouvelles bases, si tu préfères, pour un nouveau départ dans la vie. Alors maintenant, le 18 décembre, pendant que nous nous préparons pour la dernière nouvelle lune de l'année, nous allons recevoir l'impulsion finale et la motivation ultime pour faire en sorte que tout ce dont nous avions besoin pour apprendre, créer ou réaliser en 2017 soit mis en mouvement. Donc tu vois bien que le départ finalement c'est plutôt maintenant. Ok, c'est pas en début d'année. En tombant dans le signe ardent du Sagittaire, la nouvelle lune de décembre lancera une vague d'énergie qui nous aidera à rester motivés et inspirés à la fin de l'année. Alors, pensez à l'énergie de cette nouvelle lune comme un rayon cosmique qui va nous secouer et nous réveiller à notre potentiel et au nouveau voyage qui nous attend. Alors il semblerait que nous soyons tous soutenus pour embrasser les nouveaux commencements qui ont été servis au cours de l'année et pour nous connecter à la personne que nous sommes grâce à cela. Et oui, c'est retirer un petit peu les... On a vu les ombres et en les retirant, émerge la personne que l'on est vraiment, d'accord. Donc nous avons tous renoué d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous été changés d'une façon ou d'une autre.
Et il est maintenant temps pour nous de laisser le passé derrière nous, on y revient, de laisser tomber ce que nous étions autrefois et de commencer à bâtir sur le nouveau. Alors nous devons prendre le nouveau départ, oui, nous devons prendre le nouveau départ qui nous a été donné et chercher des moyens de l'intégrer au mieux dans nos vies. La plupart d'entre nous, cependant, luttent pour oublier le passé. Ben oui, tu sais, tout à l'heure on parlait par exemple notamment du statut de victime. Hein. Mais tu pourrais te dire, mais je suis con, pourquoi je reste dans ce statut-là, pourquoi j'étais dans... Ben, il y a toujours des bénéfices secondaires, des bénéfices cachés, on appelle ça. Hein, quand tu joues la victime, c'est une sorte de stratégie, alors après elle est plus ou moins pourrie bien évidemment, mais d'attirer l'attention sur toi, pour qu'on s'occupe de toi, pour espérer qu'un sauveur arrive, etc. etc. Ok, mais ça, comme tout, hein, ça a ses limites. Donc cela peut nous amener à revivre des schémas à plusieurs reprises. On en a parlé, le fait de tourner en rond. Hein. Ou peut nous laisser le sentiment d'être bloqué, j'en ai parlé à l'introduction. Beaucoup d'entre nous ont de forts attachements ou des identités au passé, ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant. Les expériences passées peuvent être douloureuses, mais à moins de les libérer, et c'est ce qu'on nous demande, c'est l'invitation qui nous est faite, et de les laisser partir, elles peuvent rester avec nous et faire partie de notre présent et de notre avenir. Pour libérer le passé, nous devons être prêts à pardonner. Tu vois, je te dis, c'est vraiment... c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ça, parce que ça colle pile poil à la guidance. À nous abandonner et à lâcher prise. À desserrer les dents, en fait, c'est un peu ça, quoi. Chemin du pardon, il l'explique très bien. Si vous vous accrochez au passé, s'il y a des histoires que vous continuez à rejouer encore et encore, ou des modèles que vous continuez à revivre, utilisez l'énergie de cette nouvelle lune pour vous abandonner et vous libérer. Donc utilisez l'énergie de cette nouvelle lune pour vous concentrer sur la sagesse que vous avez acquise dans le passé. C'est pour ça que je vous parlais juste avant de l'article selon les signes astrologiques, voilà, de la leçon que vous avez acquise peut-être cette année. Pour vous concentrer sur la sagesse que vous avez acquise dans le passé et ensuite à lâcher prise. Donc débarrassez-vous de tout ce que vous ne souhaitez plus porter en 2018. La nouvelle lune de décembre va vraiment nous aider à réfléchir sur les aspects positifs de l'année écoulée et à nous concentrer sur ce que nous avons appris et acquis. Avec ces informations, nous pouvons entrer dans la nouvelle année avec confiance, force et espoir pour l'avenir. L'énergie de la nouvelle lune de décembre est ardente, motivée et passionnée. Toute cette énergie va nous aider à boucler 2017 en fanfare. Ok. Et accueillir les nouvelles vibrations que 2018 nous réserve. Donc 2018 sera une année pour construire et poser les fondations. Eh oui. Essentiellement, nous serons tous en mesure de prendre le nouveau départ qui nous a été donné pour commencer à bâtir dessus. La nouvelle lune en Sagittaire, oui, le solstice. La nouvelle lune en Sagittaire est très chargée, elle va nous réveiller et nous activer à plusieurs niveaux. C'est une période de grande énergie et nous allons ressentir une accélération. Presque tous nos projets et les choses sur lesquelles nous avons travaillé vont s'accélérer et s'intensifier. Cette nouvelle lune est également significative car elle ne tombe qu'à 1 degré du centre galactique. En astrologie, on pense que le centre galactique détient une force puissante qui offre des améliorations énergétiques et des réveils rapides. Cette énergie sera définitivement présente sous la nouvelle lune de décembre et il semble que nous allons tous recevoir un éveil quelconque. À un certain niveau, cet éveil nous permettra d'intégrer la personne que nous étions autrefois à la personne que nous sommes aujourd'hui. Cette nouvelle lune vise vraiment à rassembler le passé et l'avenir et à tirer parti de ce que vous avez appris. Le passé est fini. Oui, le passé. Passé, c'est plus là. Et maintenant, vous devez renaître. Encore une fois, pour renaître, on a dû mourir. Pour continuer à aller de l'avant, vous devez prendre ce que vous avez appris et ce que vous avez acquis et l'appliquer à la création d'une vie meilleure pour vous. Plus vous pourrez voir la vie comme une expérience, sortir des drames, c'est un peu ça encore une fois. Et plus vous accepterez ce qui s'est passé, plus l'année à venir sera palpitante et pleine d'espoir. 2017 nous a permis de renaître et grâce à cette puissante énergie de la nouvelle lune, nous pourrons désormais décider quel chemin nous emprunterons en 2018. Ben voilà, donc c'était un peu le bouquet final de ma guidance de la lune. Je suis sûr que ça vous a parlé, je sais que ça trouvait quoi en vous. Ben n'hésitez pas à commenter, à me laisser un petit mot aussi. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Mais au moment où j'enregistre vidéo, Noël n'est pas encore passé, donc n'hésitez pas à me couvrir de cadeaux. Bah oui, hein, je sais accueillir, je sais accepter.
Il y a des liens sur YouTube. Alors, c'est pas forcément du matériel, hein, mais si tu veux m'offrir une nouvelle voiture, une maison, il n'y a pas de souci. Mais ça peut être un petit mot, me dire, je sais pas, comme vous le faites de temps en temps, vous me surprenez, hein, pour me... cherchez pas, me faites pas de la lèche, c'est pas ça que je veux. Hein, j'ai pas besoin non plus de reconnaissance, oh mon Dieu, même si on a tous plus ou moins besoin. C'est vous, si vous en ressentez le besoin. Je, alors oui, c'est un peu démago, mais je vous offre l'opportunité de me faire un cadeau, hein. On peut le voir ça comme ça aussi. C'est ça aussi, savoir recevoir, c'est donner l'opportunité à l'autre de faire une bonne action, de faire un cadeau, d'être bienveillant, etc., etc. Voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que vous aussi, ça va mieux depuis quelques jours, hein. Sinon, ça devrait passer. C'est tout ce que je vous souhaite. Faites-vous accompagner, encore une fois, si vous en ressentez le besoin. Hein, alors, ça peut créer des miracles, mais pas dans le sens où ça va pas faire la chose à votre place, mais ça peut vous aider, ça peut vous apaiser, ça peut vous éclairer, tout simplement. On se retrouve très rapidement, hein, on verra en fonction des énergies de ce que je ressens ou pas. Et puis je vous dis moi, à très bientôt, prenez soin de vous.